Puis imagine, le gars maintenant, le producteur, il dit, c'est quoi, c'est bon, t'y vas pas, t'as l'air trop nerveux, allez, tu rentres chez toi. Mais je pleurais, je savais même plus parler pendant. En fait, quand tu démarres, personne t'attend nulle part. Et je me suis dit, ok, donc là maintenant, je suis allé trop loin pour revenir en arrière. Bonjour à tous, bonne année 2026 à tout le monde. Aujourd'hui on est là, on se retrouve pour le 4e épisode de l'émission Capital. Comme vous pouvez le constater, c'est une émission assez spéciale aujourd'hui. Vous pouvez le voir, Wassim n'est pas avec moi aujourd'hui malheureusement. Mais voilà, c'est pas grave. Cette année il y aura beaucoup de changements. On va faire plusieurs émissions, on aura de nouveaux concepts. Pour commencer, l'objectif reste toujours le même. Donc on ramène des Belges qui font avancer les choses, qui sont inspirants. Et on les ramènera toujours ici et ça sera toujours un plaisir de les avoir. Petite nouveauté importante, tous les épisodes sortiront maintenant tous les 10 et 20 du mois à partir de 18h. Normalement, si tout se passe bien, j'espère que Yassir m'entend, normalement ça sera bon. Pour commencer l'année, on vous fait aussi gagner un petit cadeau. Comme on n'a pas vous faire gagner des cadeaux pour Noël, comme on n'a pas tourné, on va vous faire gagner un bon d'achat de 100 €. Et voilà, n'oubliez pas pour participer, commenter, partager, liker la vidéo YouTube. De toute façon, on répond à tous les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner aux pages Instagram, Compète officielle, TikTok aussi, Compète officielle. Et le gagnant, de toute façon, on va le tirer au sort sur Instagram à la fin du mois. Et on va l'annoncer. Et comme ça, c'est bon. On a assez parlé. Place maintenant à l'émission. Aujourd'hui, pour ce début d'année, on passe de quelqu'un qui est passé de l'immobilier à l'humour, de la scène au cinéma. Cody, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super. Ouais, comme tu dis, l'immobilier, l'immobilier en fait c'était une petite partie, mais bon, peut-être qu'on va y revenir, mais si tu veux, moi j'ai fait des études et puis je voulais trouver un taf qui me permette de travailler tout en commençant à essayer de rentrer dans le milieu de l'art. Et bon, disons que j'ai eu un peu une opportunité dans l'immobilier. Oui. Ça me laissait du temps pour aller faire des castings, pour aller à la rencontre des gens, mais voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est qui Cody? C'est qui Cody? C'est un comédien, un humoriste belge d'origine congolaise qui fait du stand-up, qui a commencé par le stand-up, la radio, la télé, le cinéma aujourd'hui. Et puis auteur, interprète, voilà, et qui fait une émission qui s'appelle Le Grand Cactus, qui est peut-être la vitrine qui est la plus visible. Et puis d'autres trucs aussi à côté, donc voilà, toujours en spectacle, toujours stand-up et de la télé. On va revenir un peu sur ta jeunesse, on va retourner un peu en arrière. T'étais comment quand t'étais plus jeune? Moi, j'étais très timide, moi. Okay. Moi, donc, ça, ce que tu fais là, jamais j'aurais pensé pouvoir le faire. Enfin, quand je dis jeune, c'était vers je sais pas, jusqu'à 12 ans, quoi. Et plutôt sportif, un bon gaucher, au foot. Et après, tu connais les ligaments croisés, sinon la carrière, elle aurait été. Et puis surtout, quand même, mais j'aimais bien l'humour. J'aimais bien imiter les oncles, les tantes, les profs et tout, mais dans mon coin. Et puis voilà, j'ai pris des cours de théâtre à l'école. Il y avait une option de théâtre, art d'expression. J'ai fait ça, et puis ça a changé toute ma vie et toute ma vue aussi d'ailleurs. Je ne suis pas en train de boiter. C'est toute ma vue de mon futur en fait. Je me suis dit c'est là que je veux faire quelque chose dans ma vie, dans le théâtre ou dans le cinéma, parce qu'on avait des cours de cinéma aussi. Et en dehors de l'école, c'était quoi? Tu faisais du foot? En dehors de l'école, ben ouais, il y a le foot. Je dansais quand même pas mal. Ça commençait aux fêtes de famille, là, on dit toujours... je te donne un billet. Voilà. Dès qu'il y a le billet, les gars, ils tapent des flips et des trucs. Et plutôt sport, foot, voilà, ce qu'on fait chez nous. Et puis, on découvre avec les grands cousins, les grands frères, le cinéma et tout ça. Plus tard, tu fais des études de Sciences Po, et puis tu fais une école de commerce. Ouais. Tu as un parcours académique qui est quand même solide, on peut le dire, et qui est presque tout tracé. Ensuite, quand tu as ton diplôme en poche, tu te lances dans l'immobilier. Ouais. Donc en fait, moi, bon, parents africains, congolais, c'est difficile de leur dire je veux faire du théâtre ou du cinéma, tu vois, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, c'est peut-être différent parce qu'il y a des exemples qui nous permettent de s'identifier tout ça. Mais
Là, ils se sont dit non, attends, c'est pas possible. Donc j'ai même pas demandé. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit non, ça va jamais passer. Donc ce que je vais faire, c'est faire mes études. J'ai fait jusqu'au bout, j'ai terminé, et après je me suis lancé. Mais il fallait que je trouve quelque chose qui me permette de travailler, en même temps de pouvoir commencer à essayer de chercher comment rentrer dans ce game, quoi. Et il se trouve que j'ai travaillé comme commercial, j'ai travaillé dans le marketing, et puis j'ai eu une opportunité dans l'immobilier, et ça m'a permis de dégager du temps, parce que j'étais pas genre en bureau H24. J'ai pu prendre du temps pour aller à la chasse au casting, etc., quoi. Voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi ce truc d'immobilier. Et dans l'immobilier, tu es resté longtemps ou Je suis resté le temps de vendre un immeuble. J'ai vendu une maison de rapport, là. Hmm. Donc tu vois, au début, ouais, j'ai vendu des trucs en location. Enfin, j'ai trouvé des biens en location, etc. Mais j'ai réussi à vendre un immeuble de rapport. Et là, tu vois, j'ai eu un petit peu d'argent. En fait, je travaillais pour un marchand de biens. Ok. Donc l'idée, c'était des gens qui achètent des bâtiments, qui les rénovent, qui les retapent, et soit qui les vendent en petits morceaux, soit. Et donc voilà, moi j'ai fait ça. Et quand j'ai eu un petit peu de sous de côté, ben, je me suis dit, voilà, là je vais me prendre vraiment quelques mois pour essayer de trouver comment rentrer dans ce game, quoi, on va dire, de l'art. Mhm. Et comme tu as dit, quand tu étais en primaire, tu avais eu ce cours d'art et d'expression. Ouais, Donc tu as vu ce jour-là que, ouais, toi tu étais fait pour ça. ouais, ouais. Et donc à ce moment-là, en fait, quand tu fais donc l'immobilier et tout, Mhm. qu'est-ce qui se passe pour que maintenant tu quittes tout et tu te mettes dans l'humour? Euh, bon, déjà, entre le moment où je découvre que je veux faire ça, bon, là j'ai 12 13 ans, quoi. Donc il faut que ce soit bien discret. Je vais pas commencer, je peux rien faire à cet âge-là. Mais j'ai été figurant dans un film, dans un deuxième film. Je me rappelle avec mon cousin, on est parti là. J'ai emmené mon cousin avec moi, je dis viens parce que je ne veux pas être tout seul, donc on était figurant dans un film et tout. Et puis après, je fais les études. Mais c'est difficile, moi je connais personne dans ce métier. Donc comment tu veux, je sais pas, je connais pas des directeurs de casting, je sais même pas ce que c'est, je connais pas de réalisateur, je connais pas personne. Et il se trouve que je fais, tu vois, parfois un peu d'animation dans les mariages et tout de potes à moi. Je fais un discours de mariage d'un pote et il me dit non, toi tu dois faire du stand-up, c'est pas possible. Donc je prends tout ce que je peux pour essayer de développer, tu vois, cet art. Parce qu'il n'y a rien en plus. Il n'y a pas de structure et tout. Il n'y a pas de comédie club ici. Et je tombe sur un gars qui me dit voilà, moi je vais changer aussi de métier, je veux devenir producteur de stand-up. Euh, un gars que je connaissais déjà, il me dit pourquoi tu ferais pas du stand-up. Je dis ouais, peut-être que ça peut être pas mal. Peut-être que ça peut être une porte d'entrée au fait au cinéma. Il me dit bah écris un truc et puis moi je vais produire un gars, il m'a dit. Et toi tu viens faire la première partie. Donc il produit le spectacle d'un gars qui s'appelle Alexis Papa Giorgio, Ok. qui fait un spectacle sur le hip-hop avec un pote à lui. Et là, en première partie, moi je viens faire le truc. Donc là tu te dis ok, ça a plu, le public qui est là a ri, mais moi j'ai fait 7 minutes, quoi. Donc maintenant, en fait, il va falloir le faire plusieurs fois et pendant 1 heure. Mhm. Mais il faut apprendre. Donc c'était quand même, c'était chaud, quoi. Ok. Et donc ça, c'est les débuts, donc, Ça, c'est le début du stand-up. parce que tu as commencé en 2008, Ouais. le stand-up. Mais quand tu es monté en scène, quand tu es monté sur scène la première fois, Mm. c'était un plaisir de enfin faire ce que tu as toujours voulu faire? Ou bien c'était quand même de l'angoisse parce que tu te dis, ah ouais, je suis devant des gens, j'ai jamais fait rire d'autres personnes que je connais pas en Ah fait. bah ouais, c'est plutôt ça. Je te donne une anecdote, tu vois. Je vais, parce que c'est dans un grand théâtre, chacun appelait les amis, la famille, machin. Donc on a réussi à réunir vraiment, je crois, 500 personnes pour le spectacle de l'autre gars. Donc moi, je faisais la première partie. Mais j'ai aussi amené aussi des amis, tout ça. Et donc je suis dans les coulisses
Et il y a une pote à moi qui vient dans les coulisses et je suis nerveux comme pas possible. Elle me dit, t'as l'air nerveux. Je dis, ouais, non, je crois que je veux pas y aller, c'est chaud là. Elle me dit, comment ça tu vas pas y aller? Elle m'a dit, ça fait des mois là, tu travailles, t'écris des trucs. Elle dit, imagine, le gars maintenant, le producteur, il dit, c'est quoi, c'est bon. Tu vas pas, t'as l'air trop nerveux. On oublie la première partie, laisse tomber, tu rentres chez toi. Imagine, il te dit ça va te faire chier. Je dis, ouais. Elle me dit, tu vois, tu veux y aller. Elle dit, vas-y. Vas-y, c'est bon. Elle dit, C'est tout droit maintenant. Parfois, tu vois, tu penses à des trucs, tu dis, je veux pas, mais au fond de toi, tu es déterminé en fait. Et donc voilà, il faut. Tu sais, après, comme on dit chez nous, il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. C'est ça. C'est-à-dire que la peur, c'est un peu notre. Un mur derrière lequel on se dit, voilà, on ne va pas y arriver. Souvent, on est nous-mêmes notre propre obstacle. Exactement. Parce que derrière, en fait, il n'y a rien. Même si je me plantais là, ça ne changerait rien. Personne n'aurait su. Peut-être les 500 personnes là, mais ils auraient déjà oublié. Il n'y a rien. Il faut juste oser. C'est ça. Mais justement, là, comme tu as parlé de peur et tout, les débuts, quand on fait du stand-up ou peu importe le domaine, c'est jamais facile. Ouais. Mais par exemple, est-ce que tu as eu des moments genre de bide? Tu montes sur scène, Plein. tu fais maintenant une blague. Oh, on te regarde seulement. Plein de bides. Plein de bides. Parce que, en fait, quand tu démarres, personne t'attend nulle part. Chaque fois qu'on dit, ah ben voilà, maintenant un petit numéro de stand-up, personne te connaît, personne te calcule, personne n'a demandé à ce que tu viennes. Tu es là en train de faire tes blagues avec des gens, souvent dans un événement qui n'a rien à voir avec le truc de stand-up, ce genre, ah, il y avait une soirée culturelle, hop, on te met. Moi, j'ai fait des soirées où le micro était pas assez long pour venir jusqu'à la scène. Donc j'étais comme ça, le micro était là, je faisais mes blagues au micro. Et les gens se disaient, mais il fait petit, Allez, allez, dégagez. Je dis, non, mais tu es obligé de passer par là. Si tu passes pas par là, tu sais pas ce que ça fait après. Tu es obligé, tous les humoristes diront, ils sont passés par des soirées de galère comme ça, où personne ne les attendait. Mais ce qui est inconscient ou courageux, je sais pas, c'est un des deux, c'est qu'on va jusqu'au bout quand même. On continue. Tu vois, on continue, peu importe. Mais justement, à force de persévérance, il y a un moment où, il y a le moment clé. C'est à quel moment? Parce que tu m'as dit en plus, ça c'est un oncle qui est en Turquie. Un oncle. Il m'appelle parce qu'il, je vais pas balancer sur mon oncle, mais il m'appelle et sûrement il va dire, tiens, envoyez le Western Union. Je connais. Ah là 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 là. Ah, c'est la famille. Tap Send. Je connais très bien. On est comme ça. Ah, c'est terrible. On n'a pas le choix. C'est bien. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on les aime quand même. Ah non, je suis mort. Toto Western, je l'appelle. Ah là là. Mais comme je disais, tu vois, à un moment donné, il y a un moment clé. Tu vois. C'est à quel moment où tu t'es dit, ok, j'ai fait ma place. C'est à quel moment? En fait, après ce que je t'ai raconté là sur la première partie, on a fait plusieurs premières parties. À chaque fois, il faisait une tournée, Alexis et tout. Et je me rendais compte au fur et à mesure, parce que moi j'étais toujours en première partie, qu'en fait le public, il aimait bien, en fait. Il kiffait ce que je faisais. Il venait me voir, machin. Et je me suis dit, en fait, ouais, ok, il y a moyen, et je vais continuer. Et puis, j'ai fait partie d'une autre troupe d'humoristes. Je suis allé à Paris, je faisais des comédie clubs à Paris parce qu'il n'y en avait pas à Bruxelles. Et je me suis dit, ok, donc là maintenant, je suis allé trop loin pour revenir en arrière. Là, je veux pas être quelqu'un qui a un job et qui, en amateur, fait du stand-up. Je veux que ce soit ça mon taf. À 100%. Et je me suis dit, ok, vas-y. Et puis j'ai eu un appel pour être à la radio, à la RTBF. Et là je me suis dit, bon, je vais peut-être commencer à envisager que c'est ça ma carrière, quoi. Et donc la RTBF, c'est là qu'il y a le Grand Cactus? Alors ça c'est parce que
on commence en 2008. Ouais. Et puis, je crois quand même après 4 ans, Mhm. ouais, 4 ans, je pense, à tourner dans les trucs et tout. Bon, évidemment, il faut tenir hein, financièrement. Donc, statut d'artiste, etc. Et puis, ouais, je crois que c'est en 2012 ou en 2011 que la RTBF nous, nous permet de venir. Parce que je dis nous parce que on faisait les festivals d'humour et tout avec d'autres, avec Pablo Andrés, avec James Dino, un autre humoriste qui s'appelle Alex Vizorek. Et un jour, je leur dis, mais pourquoi on ne ferait pas une émission de radio en groupe là? Et il se trouve que ça se met. Donc moi, j'ai été produit par Kings of Comedy, c'était une boîte de prod. Je leur propose une émission de radio, ils la proposent à la RTB. Après 1 an, ça passe. Et donc là, je me suis dit, ok, là, on a quelque chose. Et Cactus est venu après. Mhm. Mais et ensuite aussi, tu fais aussi des émissions en France. Mhm. Bah là, ça te fait encore découvrir donc au grand public. Ouais. Et est-ce que la notoriété, ça t'a libéré de ce que tu pouvais proposer? Il y a des gens, par exemple, ils ont de la notoriété. Mhm. Maintenant, ils peuvent se dire, ok, ce que j'ai vraiment envie de faire, je peux le faire, tu vois. Je vais oser faire des trucs que Bien peut-être sûr, que ouais. si j'étais pas connu, bah vas-y, je vais peut-être pas le faire. Ouais, non, c'est sûr que aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui, tu as vu, moi, ça fait maintenant presque, je sais pas combien, plus de 15 ans que je fais ça. Et c'est qu'aujourd'hui, que je peux un peu choisir et orienter mes projets, quoi. Mhm. Peut-être depuis 2-3 ans, on va dire. Tu vois, j'ai fait une émission de télé là, qui s'appelle En roue libre avec Cody. D'ailleurs, la dernière, là, elle a fait le score des audiences et tout. Je crois que c'est la première fois qu'il y a un Renoir qui est en télé à l'RTB qui présente son émission, etc. Qui peut se targuer d'avoir fait cette audience. Tout ça, il n'y en avait pas. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je peux choisir un peu les projets comme ça. J'ai tourné ma série aussi qui sera diffusée à la rentrée en septembre 2026. Donc ouais, en Belgique, en tout cas, je peux choisir. Et en France, voilà, ça commence quand même à être ouvert aussi. Je ne peux pas dire que je peux choisir mes projets en France, mais en tout cas, les gens dans le milieu, voilà, mon nom leur dit quelque chose. Quoi. Exactement. Et aujourd'hui, comme tu viens de parler de projet, dernièrement, tu as été dans un projet, un film, Ouais. Munganga, Ouais. sur le docteur Mukwege. Est-ce que tu peux en parler? Ah, ça c'est... Muganga, c'est une aventure de ouf parce que c'est l'histoire du docteur Mukwege, donc celui qu'on a surnommé l'homme qui répare les femmes, pour son travail qu'il fait dans l'hôpital de Panzi. C'est son hôpital qui a créé dans l'est du Congo pour soigner des femmes qui ont été violées avec extrême violence dans l'est du Congo. Et donc c'est un combat qui dure depuis 30 ans. Les exactions commises au Congo, tout ça pour l'exploitation de minerais du Congo. Et voilà, ça fait 30 ans que moi, en tant que Congolais, j'entends des atrocités, des tantes qui sont dans des assos, etc., qui militent. Et c'est un crime dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici. Et il se trouve qu'il y a une réalisatrice qui a lu le livre du docteur Mukwege, un livre qu'il a écrit avec Guy Bernard Cadière, un docteur belge. Ils ont écrit ce livre, elle l'a lu, elle a dit cette histoire elle est dingue, moi je vais en faire un film. Et donc elle a commencé à travailler pour faire ce film. Elle vivait aux États-Unis, donc elle a essayé de le faire aux States avec Ben Affleck, avec Jimmy Nunsu. Ça a avancé et tout, et puis au bout d'un moment, le projet a capoté. Du coup, 5 ans après, elle est retournée en France, elle a dit je lâche pas ce film, elle a trouvé une productrice française. Et ils ont refait toutes les démarches pour monter ce film avec Vincent Macaigne qui joue le docteur Cadière et Isaac de Bancolé qui joue le docteur Mukwege. Et ils sont venus trouver des financements en Belgique et en France. Et il se trouve que moi j'ai entendu parler parce qu'il y a un gars que je connaissais qui était dans la prod. Il m'a dit voilà, il y a ce film qui se prépare. Je sais que toi, ça t'intéresse de faire autre chose aussi que l'humour. Il dit va voir s'il y a peut-être un truc. Et donc je suis allé voir, j'ai envoyé des messages, etc. Maintenant j'ai un peu plus de connexion, tu vois. Et donc
Elle m'a reçu, elle m'a fait faire des essais pour le rôle de Jeff. Et j'ai fait les essais, et ce film, on l'a tourné au Gabon, il y a 3 ans maintenant. On a tourné au Gabon, à Lambaréné. Donc pendant 1 mois et demi, 2 mois, on est resté là-bas. C'était une expérience de fou. C'était dur et c'était très engagé comme projet. C'est-à-dire que tous les comédiens, comme on savait que c'était un film important, on ne voulait rien laisser au hasard. On ne voulait pas que ce soit critiquable après. Il y a toujours des critiques à faire, de toute façon. Mais le film, il a été terminé. Et le résultat, il est assez émouvant. Et aujourd'hui, voilà une occasion, avec l'art, de mettre en avant le conflit qui existe depuis 30 ans. Et franchement, je trouve que le film, il est très bien. Surtout le début. Le début, là, il est prenant directement. Parce que c'est une famille de blancs. Tu vas spoiler. Tu vois... C'est vrai que je vais peut-être pas spoiler. Est-ce que je peux spoiler? Ah, les gars, je vais peut-être pas spoiler. Allez voir le film. Mais les débuts, ça vous fait conscientiser. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, par rapport à ce qui se passe au Congo, où des gens se disent, ah, c'est loin. Ça nous touche pas, ça nous regarde pas. Mais je pense que dès le début du film, comment ça a été amené, je pense que là, directement, en fait, peu importe qui, ah voilà, tu comprends directement. Directement, tu comprends ce qui se passe. Et dis-toi que au début, la grosse prod voulait pas de cette scène. Ils ont dit, ah non, pourquoi cette scène? Et la réalisatrice, qui est française aussi, a dit, non, moi je veux cette scène. Donc ils se sont battus pour garder cette scène. Elle et la productrice principale du film se sont battus contre la grosse prod pour dire on veut cette scène. Et on veut d'ailleurs garder le titre Muganga, parce qu'ils voulaient changer en disant mais non, Muganga ça parle pas, ça veut rien dire. Et donc c'est toujours un combat quoi. Et le résultat, tu sais, moi j'ai vu ce film, franchement j'avais mal au ventre pendant 3 heures. Dans le film. Et pourtant j'ai joué dedans, mais j'ai pleuré, je ne savais même plus parler pendant 5 vraies minutes, pas 5 minutes. 5 minutes, tu calcules 5 minutes. On était 10 comme ça, on sortait d'une petite salle de projection à Paris. En fait, ils savaient. Moi, je me suis dit, parce que je les voyais un peu troublés, parce que tout le monde était ému, mais moi, plus qu'ému, j'arrivais pas à parler. Parce que moi, je suis d'origine congolaise. Exactement. Donc moi, en fait, ça m'a atteint directement. Je me suis dit, voilà, on va pouvoir montrer au monde ce qui se passe chez nous. Ce qui se passe. Et c'est un film. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans le film, ça n'a rien à voir avec la réalité qui est 10 fois pire. Et en fait, c'est ça encore, les gars, vous allez vous dire, c'est encore plus dingue. Parce que c'est un film, on ne peut pas vous montrer les scènes. Et parce que moi, depuis que je suis petit, je vois les reportages, les vidéos où les femmes, elles expliquent. Moi, je me souviens, j'avais vu où une femme, elle explique ce qu'on lui a fait à elle et à son enfant. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Et t'es petit, t'entends ça déjà, tu te dis, mais oh. Et en fait, ce qui fait encore mal, c'est de te dire, en fait, cette personne-là, en fait, ça aurait pu être ta tante, en fait. Mais bien sûr. Ou ta grand-mère. Bien Parce sûr. qu'en fait, c'est. Ah oui, non, c'est nous, mais. Oui. Et en fait, tu te dis, non, c'est. Moi, les films comme ça, moi, ça me touche trop. Ça touche trop parce que c'est ton peuple. Et quand tu le regardes et tout, surtout quand tu sais déjà. Et toi, en fait, c'est encore autre chose parce que toi, tu as joué encore. Ça veut dire que c'est vraiment prenant. Je suis très, très content d'avoir fait ce film. Non, le film, il est très bien. Et je te dis, on peut critiquer, mais il y a 80 000 femmes qui ont été soignées. Ça veut dire 80 000 histoires de femmes meurtries. C'est-à-dire qu'il y a encore des histoires à raconter sur cette violence, parce qu'elle existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire si demain, toi, tu as envie d'écrire un film, vas-y. Ou un livre. Tu vois, il y a d'autres sujets dans l'histoire où il y a des films jusqu'à aujourd'hui pour des choses qui sont passées, tu vois. Bien sûr. On continue à les voir, mais nous aussi, on peut écrire. On peut reprendre notre narratif. C'est ça. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi qui te soigne? C'est quoi qui te fait du bien dans la vie? Waouh. J'ai vu un truc sur le bonheur, en fait. Tu vois, il paraît que quand tu gagnes au loto, je crois que ton état d'euphorie, lui, il peut durer 6 mois. Et ton niveau de bonheur,
il n'évolue pas tellement. Parce que finalement, pendant 6 mois, tu fais des projets, tu imagines tout, etc. Et, et après, tu as d'autres problèmes, quoi. Sur comment garder ton argent, comment pas le perdre, comment faire des placements. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas sur l'argent. Même si on est congolais, on aime la sape, on aime les belles choses, mais moi, c'est pas ça qui me... Mon ambition, quoi. C'est pas ça qui me soigne. Moi, je peux pas considérer d'être à une table et de manger seul. Moi, il faut qu'on soit plusieurs. Il faut qu'on partage. C'est là que je me sens bien. Ce qui me soigne, en fait, c'est d'apprendre de toi, et puis moi aussi d'apprendre des choses, et qu'on échange et qu'on partage avec le plus grand nombre. Si demain, je peux faire des projets en prod pour développer mon art et permettre à d'autres gens, toutes générations confondues, qu'on développe des choses ensemble, là, moi, je suis plus heureux, quoi. Donc écrire un scénario. Écrire un scénario. On va parler un peu de ton entourage. Ouais. Là maintenant, dans ton parcours, c'est qui a vraiment été là pour toi, surtout dans des moments de doute? Il y a des gens qui, dès le début, t'ont soutenu et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là qui étaient là au début, ils sont là aujourd'hui. Ou il y en a en chemin, ils t'ont lâché, ou il y en a au début déjà, ils t'ont dit « Ah frérot, en vérité, tout ce qu'on compte faire là, famille, laisse ça là-bas. » Continue dans les études, fais tes trucs là. En fait, moi, quand j'ai commencé, bon, c'est bien dans nos milieux, il y a toujours des gens qui considèrent en fait que ce que je fais, c'est un peu vain. Et donc, ils me disent, mais voilà, toi, t'es là, tu fais tes blagues, tu vas aller jusqu'où avec ça, quoi. Et puis, avec le temps, ils se sont dit, oh, mais les gars, en fait, non seulement il gagne sa vie, mais le gars, il est bien, machin, tu vois. Et en fait, quand on choisit un domaine, il faut y aller à fond, parce que faut pas écouter les autres, les gens, etc. Il y a toujours quelqu'un qui a peur du résultat Que tu vas faire. que tu vas faire. En vrai, c'est ça. Parce qu'il a peur de lui, en fait. Il a peur de ça le renvoie à son propre échec. Moi, j'ai tellement de potes dans le business, machin, qui auraient voulu être des grands sportifs, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui n'ont pas eu les couilles, en fait. C'est ça. Ils n'ont pas eu. Ils se disent, moi, je vais assurer avec mon taf, le couloir qui m'est destiné. Moi, je suis sorti un peu du couloir. Et donc voilà, c'est plus compliqué parce qu'on passe par des moments difficiles. Mais une fois qu'il y a la lumière qui arrive, bon, ça c'est bien. Et puis sinon, la famille, ouais, toujours là. Nous, moi, je suis très famille, donc la famille est soudée. Mon petit frère m'a toujours encouragé. Mon petit frère, il est pasteur. Il s'appelle Jacquimo. Il m'a toujours soutenu. Voilà, on avance en famille. C'est ça. Non mais c'est très bien. Il faut avancer en famille, il faut toujours avancer avec les gens qui veulent que tu avances. Parce qu'en vrai, c'est vrai que moi, c'est une phrase qu'avec un de mes potes, on se disait, il y a des gens qui veulent t'avancer, mais pas plus qu'eux. Il y a des gens qui veulent que tu avances. Hein. Mais dès qu'ils voient que tu commences à les dépasser, oh, mais famille en vérité. Famille en vérité. Et ils se rendent même pas toujours compte. Hein. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils veulent que tu avances. Mais comment il va aussi loin là? Comme ça, Non. Viens un peu avec nous. Au fond de lui, ça fait pas tellement plaisir parce que ça le ramène à ses propres limites, quoi. Donc il dit non, attends, reste encore un petit peu. C'est pas pour toi. Non, laisse ce qui est pour moi. Ne t'occupe pas de ça. Laisse-moi tracer ma route. Et je voulais revenir un peu sur encore le film. Tu vois, en tant que Belge d'origine congolaise, 2025 me demandait ce qui se passe au Congo. Après, peut-être c'est parce que je suis congolais, mais c'est je trouve sûr que... Je dis, les gars, à un moment donné, je pense que... Non, mais c'est censé savoir. C'est sûr que c'est parce que tu es congolais. C'est-à-dire que quand ce qui est loin de chez toi, c'est difficile d'être concerné par quelque chose qui est loin de chez toi. Si tu n'as pas un peu cette intelligence et cette curiosité, cette sensibilité de l'autre. Et en fait, les gens, ils ne savent pas. Tu sais, beaucoup de gens, pour revenir à ce film, dès que je leur parlais du docteur Mukwege, ils disaient « Ah ouais, j'ai entendu parler. C'est le gars qui fait tout un travail sur l'excision. » Ça n'a rien à voir avec l'excision. Donc, jusque-là, jusqu'en 2024, jusqu'en 2025, il y a des gens qui pensaient que le docteur Mukwege était lié à l'excision. Tu vois tout le travail qu'il faut faire. C'est dingue.
Et en fait, les gens, si on ne leur met pas comme ça l'information devant leur nez, ben, ils ne vont pas aller la chercher. En fait. C'est ça. Et c'est pour ça les gars continuent à partager, à relayer sur les réseaux Exactement. sociaux, pousser, Exactement. mettez en avant, partager. Exact. C'est pas pendant une période quand on voit un truc, Voilà. on partage, Voilà. après Totiki bisous. Non les gars, C'est faut ça. continuer. Faut continuer. Comme ça les gens ils découvrent et c'est très Pour bien. tous les combats. Hein, c'est comme Pour ça. tous les combats. Pour tous les combats. Parce qu'il faut pas perdre, c'est ça. Et si tu compares ton parcours, est-ce que Munganga correspond davantage à l'homme que tu es aujourd'hui? Mais moi, en fait, j'ai toujours essayé de ne pas être étiqueté. Moi, c'est comme ça que je conçois en fait mon travail. Un peu comme, je sais pas, un peu à l'américaine. Dans l'anglo-saxonne, les gens ils peuvent être chanteurs, acteurs, tu vois, ils peuvent un peu faire un peu de tout, présenter une cérémonie. Tu vois, un Kevin Hart, il est producteur, acteur, il n'a pas encore réalisé, je pense, mais il a fait télé, podcast, il fait un peu de tout. Moi, c'est comme ça que je vois le truc aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, je me sens, j'ai l'envie d'explorer toutes les facettes que ce métier il offre. Donc je peux très bien faire comme un travail d'acteur dans un film sérieux. Je suis un comédien. Quand je fais la télé dans le Grand Cactus, je suis un comédien qui incarne aussi des gens. Sur scène, je fais du stand-up où j'aborde des sujets comme la colonisation, etc. Donc, tu vois, je veux pas qu'on me dise il fait que ça ou il fait que ça. J'ai fait un documentaire sur la trappe à Atlanta. J'ai fait un documentaire sur la West Coast à Los Angeles pour Arte. Donc, tu vois, moi, c'est ça que je veux faire. Laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais c'est bien. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et même, je voulais te poser, est-ce que tu as eu l'opportunité d'aller à la rencontre des femmes que le docteur Mukwege l'a réparé ou pas? Non, j'ai pas eu cette opportunité, mais je suis parrain d'une autre association qui s'appelle Komeki. Donc j'ai été dans l'est j'étais à Goma. Ah, t'as été? J'étais à Goma. C'est comment? Ben, bon, j'étais déjà allé quand j'étais petit. Bon, et là je suis allé. Bon, d'abord, c'est une région qui est magnifique. Incroyable, tu as l'impression, je sais pas où, tu es au Congo, mais je sais pas comment. Tu vois l'émotion là. Non, moi j'ai été. Ah non, le Congo, vraiment, c'est incroyable. C'est d'une beauté. Et ce pays, il est tellement beau. Il y a des coins. Il y a le mari d'une cousine à moi là, qui m'a dit qu'il est allé en bateau parce qu'il est dans l'agriculture. Il m'a dit, j'ai découvert un endroit, il dit, tu as l'impression c'est le paradis, c'est le jardin d'Éden. Il dit, tu débarques là, l'eau, elle est tellement claire que les gens boivent. Il dit, j'ai bu l'eau de cette... Il dit, mais il y a des coins au Congo qui sont d'une beauté incroyable. Tu peux pleurer tellement c'est beau. Et pourquoi je dis ça? Parce que, tu vois, moi, tout ce que je fais et mes projets futurs, c'est de rassembler en fait. De rassembler ceux qui connaissent le Congo, ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai envie dans le futur de développer des choses aussi entre la Belgique et le Congo par exemple. Et de montrer aussi la beauté des gens et du pays. Donc voilà, peut-être des documentaires, des films. Moi, c'est ça que je veux faire. Je ne sais même pas si je réponds à ta question. Non, tu as répondu à la question. Je suis parti dans une explication. Moi, là, je suis dans mon truc, là. Je suis dans mes émotions. Je suis parti dans l'émotion, les gars. Non, mais c'est ça, tu vois. Tu mets un gros plan à ce moment-là, tu vois. Mais aussi, j'avais vu que Munganga aussi, est-ce que ça, de ce que j'avais vu, de base, il y avait des salles où ça ne devait pas sortir. Il y avait des cinémas où le film ne pouvait pas être diffusé. Alors ça, en tout cas, il y a eu plusieurs étapes là, pour la sortie de ce film. Il est sorti en septembre en France. Il a fait plus de 285 000 entrées. À l'heure où je te parle, il est en lice pour les Césars. Ah, ouais. Donc ça, c'est quand même formidable. Il y a Angelina Jolie qui coproduit maintenant le film parce qu'elle a demandé à voir le film. Donc si tu veux, la donne, elle change maintenant. Un film qui est sur la liste des Césars, qui est coproduit par Angelina Jolie. Maintenant, les gens sont un peu plus attentifs. Hein, comment Mukwege, vas-y, mets un peu quand même, on va regarder. Et je vois les retours. Donc maintenant, en fait, c'est comme si, à travers ce film,
on pouvait enfin montrer au monde un conflit que le monde a ignoré pendant trop longtemps, quoi. Pendant 30 ans. Tu vois? Donc maintenant, c'est difficile pour le refuser dans les salles. Qui va faire ça? C'est ça. Et pourquoi? Ah, mais parce que si maintenant tu dis non, quelle Voilà. raison tu vas donner? Explique-nous Explique-nous pourquoi. que tu veux pas qu'on diffuse. Voilà, c'est ça. Explique pourquoi. Ça va être compliqué. Hein. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Maintenant, mais franchement, c'est. Je trouve que je trouve personnellement, c'est vraiment important d'avoir fait un film sur Dr Mukwege et son histoire. Pour ceux qui ne savent pas, et même pour ceux qui savent, hein, Même pour pouvoir ceux qui aller plus en profondeur. Bien sûr. Parce que les gens, ils savent juste que le Dr Mukwege, ça, mais après c'est tout. Ouais. Ou il y en a qui, Dr Mukwege, prix Nobel, et puis c'est tout. Ouais. Mais ils n'ont pas été plus loin. Voilà, ils ont pas été plus loin. Et puis je veux souligner aussi qu'il y a le docteur Mukwege, il y a d'autres médecins aussi hein, qui sont dans l'Est, qui soignent les femmes, etc. Il y a beaucoup d'initiatives. Lui, évidemment, il était mis en avant parce qu'il avait une structure comme l'hôpital Panzi qui existe depuis longtemps, enfin en tout cas depuis peut-être un peu plus longtemps, qu'il a eu le prix Nobel de la paix. Donc il y a eu quand même une lumière sur lui, mais il faut signaler qu'il y a quand même des gens aussi, tu vois, c'est pas un héros isolé, avec tout le respect que j'ai pour lui et toute l'admiration que j'ai pour son travail. Et puis il y a des militants aussi. Tu vois, moi j'ai une cousine, la fille du docteur Kadir qui s'appelle Maude et qui se bat sur place et qui elle n'a pas le temps de rigoler. Elle n'a pas le temps pour l'émotion. La seule émotion qu'elle a, c'est de défendre la dignité des gens qui sont victimes dans l'Est du Congo. Non, franchement, c'est très bien. Vraiment, merci. Merci d'avoir fait ce film. Hein. Merci à vous tous d'avoir pu faire ce film pour tout le monde. Et franchement, je pense qu'il serait temps de faire encore plein d'autres choses comme ça. Ouais, c'est pas fini. Vraiment. J'espère vraiment que c'est pas fini. J'espère vraiment que c'est pas fini. Bah là, je pense que pendant un moment, on a été tous les deux. On a été face à face. Il serait temps enfin de commencer le jeu où maintenant, on sera maintenant en 2 contre 2. Donc voilà, on va lancer Clash maintenant. Bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, 2 équipes s'affrontent dans Qui suis-je? Chaque joueur doit deviner le personnage qui lui a été attribué. Comment? Uniquement en posant des questions fermées à son binôme. Chaque tour dure 1 minute, puis on passe à l'autre équipe. On joue en BO3. 2 manches gagnées et c'est la victoire. Voilà le programme. Les règles sont posées? Place au Clash. Ok, bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, comme on a le retour de Wassim pour ce jeu. Il n'est pas parti totalement. Du coup, pour la team compète, pour la team Kim, c'est comme ça que je vais l'appeler, on a Cody et Adil. Donc, je vais proposer à l'équipe Kim de commencer. Je vais commencer par tirer une carte. Qui veut commencer à faire deviner? Vas-y. Dans 3 secondes, tu auras 1 minute. 3 secondes? Ouais. Ok, 3, c'est bon. 2, 1, vas-y. Un homme? Ouais. Acteur? Non. Chanteur? Non plus. Belge? Oui. Blanc? Ouais. Ça fait beaucoup là. Chauve? Non. Vieux? Ouais, oui, non. Par rapport à toi, oui. Oui. Ok. Donc, pas chanteur, pas foot, sportif. Ouais. Sportif. Football. Ouais. Football. Diable rouge. Tiens, moi je suis nul au foot. Hein. Ah oui. Allez, gars. Ouais, non. Oui. Oui, Diable rouge. Retraité. Ça, je sais pas. Tu sais pas s'il joue encore ou pas. Je sais pas. Mais non, je pense pas. Ouais. Adil, tu regardes pas beaucoup le foot. Hein. Tu penses qu'il T'es mal informé de quel foot? Il joue plus. Non, je pense qu'il joue plus. Il a des Oui, il joue frères. encore. Je sais pas. Gars. Voilà, en plus, c'est fou, c'est honteux de ouf. Hein. Voilà, c'est honteux. Attends, tu sais quoi? Je te donne une. Ok. Je peux donner une proposition maintenant. Ouais, tu peux donner une proposition. Là, il reste 8 secondes. Eden Hazard. Non. Top. De Bruyne. Non. C'est fini, le timer, il est fini là. C'est qui? Je sais pas. Oh mon Dieu, les gars! Moi, j'essaie de quelqu'un de bonheur. Adil, t'es tellement frauduleux. Vous m'avez mis dans une équipe avec. Tu commences? Non, c'est moi qui te désolé. Non, c'est moi, je te fais désolé. Vas-y. Ah bon, mais attends, la vraie question, il joue encore? Ouais, il joue À encore. Madrid, gros. Encore, toujours? Ouais. Ouais. Wassim, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va passer à la team compète. On va voir s'ils vont faire mieux.
Ok, T'es prêt? on va se 3, rattraper. 2, 1, vas-y. Belge, Non. français, Ouais. un homme, Non. une femme, Oui. une actrice, Non. une chanteuse. Oui. Elle est jeune, Oui. Ronicia, Non. elle est noire, Oui. Théodora, Non. Aya Nakamura. Oui. Top. Oh C'était un peu trop rapide. Ouais, Non, ok, mais d'accord. non, c'est pas décourageant. Ok, On non, est non, réussi. t'inquiète. Aujourd'hui, on est en Ouais, est. Aïe, aïe. t'inquiète. En 24 secondes, ils ont gagné le round 1. Ok. Ah, ça a été très vite. Hein. Nous, la dernière fois, c'était quoi? C'était 19 secondes Pourquoi tu parlais Ouais, mais la dernière fois, c'était avec c'était un autre jour, avec un autre invité. Il parle que du passé, lui. Hein. Ok, ok. Vraiment. Le passé est important. Cette fois, Koji, c'est toi qui prends la carte. Vas-y. J'espère que tu feras mieux qu'Adil. Ah, attends. Tu peux prendre. Ouais, je pensais là dessus. Prends celle en dessous. Voilà. Ça. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1. Tu peux y aller. Ok. Un homme? Oui. Belge? Oui. Sportif? Non. Acteur? Non. Chanteur? Oui. Chanteur belge? Ouais. Stromae? Non. Il est noir? Oui. Damso? T'as dit quoi? Damso? Non, mais t'as dit quoi avant? Il est noir? Noir? Ouais. Ah non. Ah non. Pardon. Pose des questions, pose des questions. Donc il est blanc. Qui est blanc, chanteur, belge. Il y a qui chante? Belge. Non, c'est pas un arabe. Non. Georges? Non. Poser des questions. Hein. Ouais, non. C'est un homme ou une femme? Un homme. Oui. Il est encore actif? Non. Jacques Brel. Stop. Je lui ai dit dans l'oreille en plus. Il a eu en 48 secondes. Ah, ça va, au moins. Oh, yeah. Ok. En fait, quand t'as dit il est noir, j'ai compris il est mort. J'ai dit ouais. Damso. Non. Non, Damso il est pas mort. Ok, t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Pour Oh le là round là. 2, la team compète. 10 secondes. 3, 2, 1, go. C'est un homme. Ouais, Il est belge. ouais, Il est acteur. non, Il est chanteur. ouais, Il est rappeur. non. Il est foutu. Non, t'inquiète. T'inquiète. C'est un chanteur. Ouais, Il est mort. non. On est contre. T'inquiète. Il est vivant. Oui. Chanteur. S'il n'est pas mort. Il est connu. Très connu. Bruxellois. Oui. Il a fait l'Eurovision. Non. Non. Il chante. Ouais, Urbain. c'est pas quelqu'un de la chanson. Il chante urbain. Et il est belge. C'est un homme. Oui. C'est pas une femme. Non. Combien de secondes là? Elle a 52. 52. Il te reste, Il est, reste il est secondes. ancien, genre. Ouais. Il a la retraite. Non. Ah, il il te chante reste 4 encore. secondes. Oui. Dis un blaze au hasard. Ah, c'était Stromae. Bah ouais. Attends, C'est mais. bon, ça regarde dans les yeux, gros. Ah non, Ah, mais je suis direct, trop con. mais direct. Ah, mais les gars, je l'avais oublié carrément, lui. Mais non. En plus, Ah, purée, je suis trop Adil con. te l'a dit, Adil te l'a Ouais, dit bah, en de avant, ça, gros. Non, mais moi, dès qu'il m'a dit chanteur, Ouais. non, quand j'ai dit rappeur, il m'a dit non. Oh, je suis fou. Ah ouais, là tu es. Non. Ah, je suis trop con, j'avais. Du coup, là, je Genre, suis c'est la 1-1. ref. 1-1. Oh, je suis trop con, c'est tellement simple. en tellement fait. Non, je t'avais dit en 10 secondes dans la. Pourquoi j'ai réfléchi loin comme Plus ça? simple. C'est ça, je m'étais dit en 10 En secondes. fait, c'est ça, plus. Oh, je suis trop bête. Oh non. Tu choisis. Sois bon là, Adil. Hein. Est-ce que t'es prêt ou pas? C'est qui au moins? Déjà, je sais pas. Il a lu. C'est comment il a regardé? Il a regardé le Non, mais truc tu sais, là. c'est qui ou pas? Je. Hein? Arrête, accro. Tu veux nous la montrer à nous parce que nous on va pas la voir. On va pas la voir celle-là. Ah, montre-lui une image, montre-lui une Ouais. image. Montre mon image. T'es couille, gros. T'es bête ou quoi, gros? T'as pas eu Attends, d'enfant, c'est quoi? attends, gros attends. Ah, mais d'enfant. voilà, c'est en lien avec ça. Ouais, c'est. Ouais, mais ça, c'est chaud, hein. Ouah, t'abuses, gros. Oui, c'est bon, je l'ai. Ok, c'est bon. Ok, Non, parce que- non, ok, c'est bon, allez. Est-ce que- C'est bon, j'ai eu un moment de bug. vous êtes prêts? Je t'en prie. 3, 2, 1, go. Homme, Ouais, chanteur, rien à voir. personnage fictif, Exact. des dessins animés. Ouais, il y a eu un dessin animé récemment. Il y a eu un dessin animé. Mhm. Sinon, c'est pas dessin C'est animé. pas vraiment un dessin animé de base. Belge? Non. Non. Japonais? Non plus. Ah, quoique.
Vous n'êtes pas trop tôt. Son origine. Non, il est Donc, pas. Non. il y a eu un dessin animé, mais c'est un film à la base. Non, même pas. C'est pas un film Ah à la non, base. c'est un personnage, C'est un personnage fictif. fictif et qui fait des cadeaux. Non. Non, Rien à voir. rien à voir. Et il n'est pas. Les japonais. 137. Il est. Oui, il fait des sports de combat. Non. Putain, c'est quoi? C'est un personnage pour les enfants? Ouais. Bleu? Ils sont bleus? Il y a un petit peu de bleu, mais il n'y a pas que du bleu. Il n'y a pas que du bleu. Donc c'est pas les Schtroumpfs? Non. Non. Mais c'est pas un dessin animé. C'est pas un dessin animé. Ah, c'est pas un dessin animé. C'est un personnage fictif qui n'est pas un dessin animé, mais qui est pour les enfants. Il reste 5 Pour secondes. les enfants, ouais. Et il Fais vole. des propositions. Superman? Non. Batman? Non. Rien à voir avec les man. 2, 1, top. Ah là là Mario. là là. Mario, il est japonais. Non, mais il est japonais. Mais l'italien. Non, il est italien. Non, mais ça vient du Japon. Mais c'est un truc qui vient du Japon. Je voulais dire. Ça, c'est lui. Un personnage fictif. Gars, C'est lui. mais non, smahli. Mario, il a rien de japonais à Mais il tête. est Ah, mais japonais. non, mais- Mais Nintendo, Eh, c'est. Nintendo, Mario, c'est japonais. non, attends, Naruto. Ouais, Tu vas lui, il me est dire, japonais. il est japonais ou tu vas me dire, il vient de Konoha? Konoha, ça existe pas. Il est japonais, Naruto. Mario, Là, aussi, non, il non, est non, japonais. non, 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 Sonic rien à aussi, voir. il est Il a japonais. rien à voir. Ah, gros, Superman, il est américain. Gros, c'est un fait. Non, mais Oui, frérot, parce il a que été créé aux Aquaman, c'est un États-Unis. Atlante. Ça a été créé aux États-Unis, donc c'est normal. Ouais, mais voilà, ouais. Mais gros, On va passer Qu'on au gagne- round qu'on 3, je gagne crois, c'est seulement. mieux. Hein. Ah oui, j'espère que tu lui as donné un truc bizarre comme moi. Hein. Non, t'inquiète. Oh. Vas-y, Vas-y, Wassim, t'es prêt? Un truc rien à voir. Rien à voir. Satan. Ah, je sais savoir. J'ai eu Allez. peur au début. J'étais mort, on est en bas. Ok, est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1. C'est un personnage. Non. C'est un humain. Oui. C'est un homme. Oui. Noir. Non. Blanc. Oui. Belge. Oui. Acteur. Oui. Il a joué dans un film. Ouais, je suis Bah ouf, oui. là, je suis ouf. Ah, il est acteur. Il a joué dans un film avec Danny Boone. Avec les ch'tis là. Non. 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 Attends, donc Possible. c'est un homme. Oh, attends. Homme blanc acteur belge. Gars, même moi, je l'ai. Moi, je l'ai aussi. C'est ça le pire. Ouais, je suis sûr, je l'ai. Acteur belge. Ah, les gars, les deux pas parce que. Il est âgé. Ouais. Ah, tu méritais même pas. Voilà. C'est que j'ai- Ouais, C'est on que l'avait. j'ai un nom lent. Mais j'arrive pas. Soit tu l'as choisi, hein, Il a pas joué avec Danny Boone. Non. Mais tu sais c'est qui Danny Boone? Mais oui, je sais. Ah, ok. c'est Un homme. Enfin, Donnez-nous notre la carte. idée, mais pour moi, Voilà. impossible Donne-le. de jouer avec. Fini là? 1 minute, fini. C'était qui? François Damien. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, évidemment. T'as dit quoi, François Damien? Ça, Vas-y, toi, vas-y, casse-toi. toi. Mais quoi, il est belge, c'est un acteur. Dans tes notes, t'avais des trucs, Ryan. Ouais, j'avais. Ah, Jean-Claude Van- Ah, j'aurais dû dire Lara Martiaux. La vérité, bro, Les JCVD, gars. c'était 100. Gars, tu m'as mis Mario, bro. Mario. toi. En fait, Adil, tu me fais tellement peur, hein, gros, sur la culture que, gros, j'ai peur de ce que je vais mettre. hein, gros. C'est wesh. Un Nichen, hein, Vous gros. êtes abusé. Parce que Courtois, il a galéré. Carrément, Vous savez, il a- je ne suis pas très foot. Et c'est un crime. Ouais, mais il n'y a pas de très foot et il y a Courtois. Je suis l'équipe du Maroc. Mais Courtois, quand même. Ouais, non, Courtois, ça va. Il y a un son sur lui. Courtois, j'avoue, ouais, non. Je vous ai refait 2 cartes. Vous savez que c'est la première fois qu'on fait un round 4 Allez. dans toute l'histoire de Capital. C'est parce que j'en ai C'est une dinguerie. Le moment est historique. C'est historique, vraiment. C'est vraiment historique pour le coup. C'est vous qui Bon. commencez. Il est Mario, bro. Pour le round 4, je vais te laisser commencer. C'est qui va prendre? Est-ce que, Adil, tu prends ta revanche? Je crois que tu as plus de connaissances. Je pense que tu as plus de connaissances, donc moi, je te dirais de toi de prendre la carte. Moi, je prends la carte. Ouais, ok, ça va. Ah, mais je pense que c'est mieux qu'Odile ait la carte parce que toi. C'est moi qui prends la carte. Ouais. Prends la Je carte. comprends à moitié Moi, je prends les la carte, cartes. c'est possible. Ouais. C'est celui que j'ai laissé. C'est quelque chose de sensé. Ouais. Ok, vas-y, let's go. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y. 3, 2, 1, partez. Ok, un homme. Ouais. Ok. Belge? Non. Français? Ouais. Acteur? Ouais. Un homme, acteur. Il a tourné dans un film récemment? Oui. Un film français récemment. C'est un arabe? Non. Un blanc? Ouais. Un blanc. Un acteur blanc. Français. Il est en couple? Bon. Mais tu poses des Je questions. sais pas, regarde, c'est la Oui, question. oui. J'ai un moment de bug. Oui, Un acteur français. Il est jeune? Non. Non. Trentaine, quarantaine? Un petit peu au-dessus.
Cinquantaine. Oui. Ok. Danny Boone. Non. Kadmerad. Non. Omar Sy. Non. Il y a qui d'autre Nassim Lies. Non. Euh, La question que tu m'as posée. Ouais, c'est vrai. Les blancs. Belle, oui, il est blanc, c'est vrai. Pardon. C'est pas Timothée Chalamet non plus. Les Français. Il est français. Il est français, Chalamet. Ouais, tiens. Chamalet, non? Français. Dans un film récemment. Blockbuster, genre quelque chose qui est vraiment bien pété ou Oui. Claude Cluzet? Non. Mais ça se rapproche. Oui. C'est pas Omar Sy. C'est pas Claude Cluzet. Laurent Lafitte? Non, c'est pas le même. Non. Tu vas chercher trop loin, Adil. Trop loin, trop loin. C'est un film que j'ai vu. Donne des dernières, pas si dernière pro là. Là, ils ont déjà Wow. parlé, ils ont déjà parlé. Non, ça c'est Non, compliqué. non, hein. c'est ce que j'ai Si. dit. Sûr, tu connais. Comment on va savoir? Sûr que je connais. Fais-moi connais. que- Est-ce qu'il y a le temps là? Sûr Ouais. que je connais un acteur français. 1 minute 30. Oh mon dieu. Jean Dujardin. 1 minute 30. Top. Oh là là. Combien 1 minute 30? 1 minute 36. Ok. Donne-moi la Ok. carte. Vas-y. Waouh. Vous avez Qu'est-ce qu'il a été intérêt loin, à il a Non, été- Dennis, ça perd il a moins. fait un blockbuster, le Pas piano. ça. Non, le pianiste. Non, le pianiste. Non, c'est le plus grand acteur Ça- français, gros. Ah, Nichel, c'est Ouais, un grand non, acteur c'est- Waouh. Gros, c'est le seul Il a fait le acteur loup de Wall français qui Street. a gagné un Gros, Oscar. donc c'est dans un C'est le blockbuster. seul acteur français qui a gagné un Oscar. Exact. D'où la question blockbuster. Non, je pense qu'il trouve. C'est le seul acteur français qui a gagné. Non, on s'en fout, gros. trop Non, tard. tu vas jamais trouver. Si, je Moi, vais là, trouver. Non, Si, je pense non, vraiment non, il connaît. non, Je pense non, vraiment il je connaît. dis Non, non, si, Il a vas-y, gros. pas casser la tête. Vas-y, t'es prêt? Non, Nichel. Agro, Nichel. Le Là, mec- tu le sous-estimes, Agro. Nichel, il va trouver. Tu vois, t'as aucune confiance en moi. ou quoi Non, il a Je aucune confiance en suis un moi. singe, en plus. Je te fais un de ces cas-là. Vas-y, t'es prêt? Vas-y, laisse-moi. 3, 2, 1, go. C'est un acteur. Non. Non, c'est un homme. Oui. C'est un sportif. Non. C'est un musicien. Oui. Il est foutu. Non, t'inquiète. C'est un musicien. Oui. Il fait instrument. Non. Oui. Il joue d'un instrument. Oui. Il chante aussi. Oui. Ah, il fait les deux. Oui. Il est connu pour un instrument. C'est bon, je sais. Oui. Mais c'est un chanteur ou c'est... Non, c'est un chanteur. Oui. Français. Non. Belge. Non. Américain. Non. Ah, je connais que ces trois pays. Asiatique. Non. Africain. Oui. Afrique centrale. Oui. Congo. Oui. Ah, on est foutu, frère. Non, on est foutu. Là, t'abuses. Mais gros, t'abuses où? Tu m'en as déjà parlé. Gros, tu vas pas là-bas en concert? Non. C'est un ancien. Oui. T'es déjà à 1 minute là. Tu m'en as déjà parlé. Oui. C'est sûr. Tous les Purée, Congolais en parlent. je sais c'est qui, mais j'ai oublié son nom. Tous les Tu Congolais en m'en as parlent. déjà parlé. Genre, il a déjà fait des trucs caricatifs et tout au Congo, non? Un concert ou un festival. Oui. Peut-être. Oh non. Il a pas un concert en avril ou là en Oh mai ou non, non, tu non, m'en non. as déjà parlé. C'est Mahmoud, Tu me joues. T'es à 1 minute 20 là. Il est là sur le bout de 10 secondes. Ah, non, mais tu sais que je l'ai sur Il le est bout de là. la langue, mais je peux pas Il le est dire. là. En fait, t'avais au fond de moi, Ouais. je l'ai, hein, mais je l'ai pas. Tu viens de dépasser les 1 minute 30. C'est ça. bon, on a gagné. Ah non, ça commence par A, Non. B, Non. C. Ah là, Non, tu mais- commences à ailleurs. Non. F. Non. Ah, c'est pas Fali. Non. Top, t'as Ah, c'est dépassé. même pas Fali. Ah ouais, non, mais alors je sais pas moi non plus. Hein. T'as dépassé. C'était Kofi. Bah ouais. Oh non, j'aurais jamais trouvé. Jamais. Non, un gros, Kofi l'allait jamais trouver. gros Kofi Oula. Respect. Non, mais gros, en fait, Non. j'aurais pu trouver en 7 minutes, Ouais, mais mais pas en 1 minute. Kofi. Comme ça, moi. Non, je Oula, savais. Kofi, il est marré à connu. Oula, Purée. En plus, c'est qui j'avais au bout de la langue, c'était pas du tout lui, hein. C'était Fali. Fali. Ça veut dire quand ça Fali disait Poupa. les lettres, après j'ai fait F, j'ai fait attends, il y a Fali. Fali. Ah, Ah, vous ouais. avez perdu. Non. D'accord. D'accord. Mais comment on a perdu face à ça? Gars. Mais moi, nous, on aurait tiré Jean Dujardin. Le premier acteur français que j'aurais dit Jean Dujardin. Les Ouais, gars, non, je me suis compliqué la tête moi. encore une fois, cette fois c'est 4-2. Elle aussi me sort des trucs. Victoire de la King Team. Yes. Je suis la bonne étoile. On est maudit. Toi, t'es moisi. La monnaie On l'a dit. Devinez Le résultat, c'est quoi toi. Le résultat, c'est quoi aussi? Le résultat, c'est qu'on a encore perdu. C'est le résultat qui compte. Voilà, c'était un bon match. Bon, On s'arrête. on est mal parti, mais finalement, l'équipe elle s'est ressoudée. Et puis, on est allé vers la victoire. Et puis c'est le résultat qui compte. Quoi. Bah bravo. C'est terrible. Non, vraiment, bravo. Merci d'avoir suivi ce clash. Je vous laisse avec la fin de l'émission. Alors, c'est quoi maintenant tes projets futurs? Après ce film, est-ce que tu as... Bah écoute, là, je suis en train d'écrire un film avec un pote à moi là, qui
qui s'appelle Pistis, et qui est belgo-congolais aussi, qui est co-scénariste, et qui voilà, on écrit un projet, on a trouvé un producteur, une comédie, donc quand même ça c'est ma base. Il y a ça, il y a mon spectacle qui est en tournée, ça s'appelle Évoluer. Je vous invite à venir le voir. La prochaine fois, tu viens le voir. On revient d'ailleurs, il y a des dates, je crois que c'est le 10 ou le 11 novembre au Cirque Royal 2026. Il y a Mons, il y a Liège. Il y a ma série qui sort, dans laquelle je joue mon propre rôle à la rentrée. Ça revient sur ta vie? C'est ma fausse vraie vie. Ok. C'est-à-dire que les éléments sont based on true story. Mais c'est pas tout à fait ma vie, quoi. Ok, oui. Tu vois, on a quand même un peu adapté pour que ça parle aux gens quand même, au plus grand nombre. Et elle est en montage pour l'instant. Et puis, quoi d'autre? Voilà, on continue à faire des projets, à les faire grandir. Je vais faire aussi quelques dates. Là, j'ai joué au Sénégal. Je vais jouer en Côte d'Ivoire. J'espère au Gabon et Congo, évidemment. Mais là, c'est la première fois que tu as déjà joué en Afrique ou ça va? J'ai déjà joué au Congo. Moi, j'étais parrain d'un festival qui s'appelle Toseka. Ah, je connais. Et donc, j'ai déjà joué plusieurs fois. Là. Non, c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, j'ai joué en avril au Congo. Ah. En avril. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée, c'est de faire de son terrain de jeu. L'idée, c'est d'aller jouer en francophonie. Parce que je me rends compte avec le Cactus, etc., qu'il y a des gens qui demandent de partout. Je vais aller jouer en Algérie. Bon, il y a un match. Qu'on doit gagner, Il y a un match demain qui va déterminer si je vais aller jouer en Algérie ou pas. Le Congo joue demain. Bon, je ne sais pas quand ça sera diffusé. Parce que l'épisode sortira après le match. Après le match. Ne vous inquiétez pas, Mais, ça va bien se passer. Mais faites attention parce que voilà, moi je vais venir jouer chez vous en Algérie, un spectacle. Mais traitez-nous bien sur le terrain quand même. Et nous, on va vous traiter bien aussi. C'est ça. C'est ça. Et j'avais une petite dernière question. Est-ce que pour toi, on peut rire de tout? On peut rire de tout. Ouais. Tu sais que ça, c'est une question, chaque fois, on la pose aux humoristes. Moi, je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que je pense que. En fait, là, je crois que la question devrait être est-ce qu'on doit rire de tout? Parce qu'on peut rire de tout. Moi, demain, je fais un spectacle dans le Mississippi devant le Ku Klux Klan. Ils vont bien rire. Hein. Est-ce que tu vas sortir de la salle après? Voilà, c'est ça. Est-ce que tu vas sortir de la salle après? Ils vont dire ce soir on vous met le feu. Mais ils vont pas blaguer, ils vont mettre le feu à ma. Mais est-ce qu'on doit rire de tout? Ça, je pense pas. Et puis ça dépend comment on le fait. Il y a le rire qui veut blesser, le rire qui veut déranger, et il y a le rire qui veut être convivial. Le rire qui veut être convivial, il peut même être irrévérencieux. Et ça, je trouve ça utile. Nécessaire même. Tu vois, pour que tout le monde garde les pieds sur terre. Tu vois, La Fontaine, les fables de La Fontaine, c'est en fait se moquer des puissants. Tu vois, la République très démocratique du Gondwana. Je ne sais pas si tu connais, hein, le Gondwana, c'est la troupe de théâtre en Côte d'Ivoire avec Gowou, etc. Ah oui, tu vois, ils se moquent on va dire, des abus, des dérives de la politique en Afrique. Ça fait marrer tout le monde. Mais c'est important ce rire-là. Oui. Parce que ça veut dire que le peuple est conscient, même si. De ce qui se passe. Tu vois. La réalité. Donc ça, je trouve ça utile. Maintenant, si tu veux commencer à rire de choses pour blesser les gens et pour les écraser. C'est pas bon. Je trouve que c'est pas bon. C'est pas bon. D'abord, c'est pas utile. Et puis c'est dangereux, personne ne veut être écrasé. C'est ça. Parce que, vas-y, écrase-les, mais après, les retombées. Les retombées. Voilà, tu vois les retombées. Les retombées, tu vois. Donc, on ne doit pas rire de tout, je pense. Bon, franchement, merci beaucoup, avec Cody. Plaisir, C'est un épisode incroyable. Franchement, on peut te retrouver où? Tes réseaux sociaux? Réseaux sociaux, hein, Cody De toute façon, Kim. on va tout mettre en dessous. Voilà, Cody _Kim sur Insta, sur TikTok.
Moi, en gros, je fais ce que je veux. C'est ça. Donc moi, je suis là pour, tu vois, essayer de te partager des bons moments. On ne sait pas combien de temps on est sur cette terre. Donc le temps que je vais le passer sur cette terre, autant qu'il soit agréable pour moi, mais pour ceux qui sont en face de moi aussi. C'est tout ce que je veux. Incroyable. Franchement, Cody, encore un grand merci pour ce 4e épisode de Compète. N'oubliez pas, on vous fait gagner un cadeau de 100 €. N'oubliez pas, pour participer, partager, commenter, liker. On va annoncer le gagnant à la fin du mois sur Instagram. Ils gagnent quoi? 100 €. À Et ils font ce qu'ils veulent avec. 100 € comme ça. 100 €, tenez, c'est pour vous. Cadeau. On peut cadeau. participer ou pas? Je peux participer si tu veux. Cadeau de Noël, vraiment. Mais voilà, Les temps sont durs, mon les frère. temps sont durs. On prend les 100 €, ça va être du bon pour la fin du Eh, mois. 100 €, 100 € C'est ça, non, franchement. c'est important. Merci à tous pour la force. Ça nous fait vraiment plaisir que vous nous soutenez à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner, parce que vous êtes nombreux à regarder les épisodes, mais pas à vous abonner. Donc abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et voilà. Merci à tous. Bisous, à la prochaine.